Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va, impec, pour une fois. Non, pas pour une fois, mais ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit album. Donc j'ai vu un tuto que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais fait, et avec des enveloppes grandes comme ça. Alors j'en avais déjà pris, enfin moi je les ai pris, vous voyez, à Noz. Ça fait un moment que j'en ai pas vu et je me suis dit, voilà, toujours le au cas où, on sait jamais, vous savez, voilà. Du coup, on va faire un album avec ces enveloppes-là. Donc ça mesure combien déjà pour vous donner une idée. Alors après, vous pouvez prendre des enveloppes blanches basiques. Vous savez qu'on envoie par la poste, hein. Voilà, si vous voulez faire ce tuto, il n'y a pas de souci. Si vous ne trouvez pas des enveloppes comme ça, après, je pense que ça, on peut en trouver à Cultura, on peut en trouver à tous les trucs de, comment ça s'appelle, plein ciel, etc., etc. Et après, sinon, vous prenez les enveloppes blanches basiques. Alors, ça mesure 22, d'accord, sur 11 cm. Ouais, 22 sur 11. C'est bizarre que ce soit d'ailleurs en pile poil, quoi. Ouais, un peu moins de 22, hein. Ouais, voilà, je me dis aussi un petit peu moins de 22. Alors, donc déjà, pour commencer, ce qu'on va faire là, c'est on va coller. On va déjà coller toutes nos enveloppes. D'accord? Donc, c'est parti. Donc là, on va coller toutes nos enveloppes. Alors, normalement, d'après ce que j'ai compté, alors, il faudrait 2, 4, 6, 8 enveloppes, voire 9, 10. Mais là, on va en prendre 8. 2, 4, 6, 8. Normalement, j'en ai assez. Bon, attendez, je vérifie avant de commencer le truc parce qu'on a avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pile poil. Donc, faut pas que je me plante. Ah, il y en avait 10. Oh, j'en avais déjà utilisé 2. Donc, faut pas que je me plante parce que sinon, c'est foutu. Donc, du coup, là, on va fermer déjà toutes nos enveloppes. Voilà, faut pas que je me trompe. Alors, je me suis pas avancée dans cet album, donc la vidéo risque d'être longue. J'espère pas trop pour vous. Après, au pire des cas, comme d'hab, j'arrêterai la vidéo et je ferai hors caméra pour que ce soit un petit peu moins long. Ok. Voilà. Bon, bah alors demain, je devais être en formation. Du coup, formation annulée pour cause de Covid. Impeccable. Alors là, enfin, nous, on est dans une région, en fait, où le Covid, il n'y en avait pratiquement pas. Et là, autour de moi, il commence à y en avoir au taquet. C'est flippant. J'ai l'impression que plus les gens ils sont vaccinés et plus il y en a en fait. Donc c'est quand même bizarre. Donc demain du coup pas de formation. Hein. Pas de formation. Moi ça m'arrangeait en plus c'était à côté de chez moi. Ah. Et oui. Alors on ferme. Ouais, j'avais pas besoin de monter jusqu'à Limoges. Pour une fois, ça m'a arrangé. Bref, c'est comme ça. Donc là, vous fermez toutes vos enveloppes. Là, ce matin, je suis allée à Noz. Bah, du coup, on est mardi. Je suis en repos un mardi aussi. J'ai pas l'habitude. Du coup, à cause de ça. Et du coup, ce matin, je suis allée à Noz. Je vous ai fait une petite vidéo. Sûrement, vous aurez vu quand vous aurez vu celle-là. Alors, rien de foufou. Comme je vous dis, en ce moment, c'est l'hécatombe. Dans tous nos magasins fétiches, là, c'est l'hécatombe de chez l'hécatombe. Alors là, moi, je le fais au scotch double face. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique. C'est plus simple. Ça évite que la colle, elle bave partout. Voilà, et puis c'est juste pour fermer. Et puis à la salive, je pense pas que ça ferme de fou. Alors là, c'est des enveloppes, par contre, vous voyez, elles sont vraiment top. Elles sont qualité.
elles sont qualité. Elles sont de qualité au top. Et donc ce soir, je vais chercher Lia, enfin tout à l'heure, à 4 h et on va à Cultura. Alors c'est pas moi qui ai demandé, c'est elle, c'est qu'elle a eu une carte cadeau Cultura pour Noël et du coup elle va aller voir les mangas. Donc comme ça en même temps, moi je regarderai. En même temps c'est pareil, dans le Cultura, enfin dans le mien du moins il n'y a plus rien. Alors du coup, vous allez voir, donc vous allez prendre vos enveloppes, d'accord, comme ceci. Donc il y en a deux, enfin il y en a une qu'on va couper en deux et les autres... Alors, attendez, 2, 4, 6. Bah, c'est bon, hein. Comment j'ai calculé moi? 2, 4, 6, 8. Ah, ben c'est bon. Betty, c'est bon. Je vous jure. Voilà, donc 2 que vous allez couper en 2. Déjà, pour commencer. Alors, donc je vous ai dit que ça faisait 22. Donc, vous allez les couper à 11 cm. Alors moi, elles font un peu moins de 22, donc je sais pas si je vais pas faire plutôt comme ça. Voilà, je vais plier comme ça et je vais couper là où j'ai mon trait. Voilà, donc ça fait un tout petit peu moins que 11. Donc là, vous allez déjà couper vos deux enveloppes en deux. D'accord? Donc celle-ci en deux. Hop, et en deux. Voilà, d'accord, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, alors, suivez bien, il n'y a pas forcément de mesure pour le moment où il y a pas... Donc là, vous allez avoir vos enveloppes, d'accord, que vous avez coupées. Donc du coup, ça va vous faire des petites pochettes, ok, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller l'une sur l'autre comme ça. Donc en fait, ça ne sera pas des papiers qu'on va forcément décorer après. Si vous ne voulez pas les décorer, enfin, si vous voulez les décorer, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec l'une sur l'autre, d'accord? Vous le faites qu'avec une pochette. Après, c'est vous qui voyez. Mais là, moi, elles ne vont pas être forcément décorées. Elles vont rester comme ça, rose. Et donc, du coup, je vais les coller l'une sur l'autre. Alors, coller... Alors, je vous dis ça, mais il faut que je regarde aussi, parce que moi, je suis un petit peu branque des fois. Coller bien les deux côtés qui sont ouverts du même côté. D'accord? Donc là, on va mettre de la colle. Donc là, j'arrête avec mon double face. Parce que comme ça, je veux bien m'aligner aussi. Hop là. Et là, vous allez coller vos enveloppes l'une sur l'autre. D'accord? Comme ceci. Et vous vous alignez bien. J'insiste à chaque fois avec ça. Mais quand c'est un album, voilà, alignez-vous. Sinon, tout de suite, ça fait pas beau. Donc là, je vais les laisser sécher. Et je vais faire la même chose pour les deux autres morceaux. Donc là, hop, ouverture de ce côté. Ouverture de ce côté. Pareil, on les colle. En fait, en les collant l'une sur l'autre, comme ça cache les bordures, enfin le truc de l'enveloppe, là où on ferme. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez collé vos deux morceaux. Donc là, en fait, vous avez créé en même temps deux pochettes. Mais là, je vais bien les laisser sécher, surtout qu'en plus, c'est un papier qui est brillant. Et si je laisse pas sécher, après, on est foutu. Alors, attendez, 2 secondes, je vais monter. Bon, me revoilà, désolée. Alors, du coup, là, on a collé donc nos deux enveloppes. Là, on va prendre nos enveloppes entières. Et tout simplement, là, on va marquer un pli. D'accord? Donc là, après, vous faites suivant vous, ce que vous voulez faire au niveau du pli. Mais là, on va faire un pli, en fait, à 6 cm.
Alors, est-ce que je fais pas direct comme ça? Plutôt que comme ça. Ouais, ce serait plus simple. Ce serait plus simple, Betty. Ah oui, j'ai un poids crayon. Je le cherche, je l'ai mis dans le poids. Je l'ai rangé. Donc là, vous allez faire un pli à 6 cm. Alors moi, mon enveloppe fait 22. Après, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. C'est vous qui voyez, d'accord? Donc là, je vais faire un pli à 6 cm sur toutes mes enveloppes, d'accord? Hop. Hop. Je suis en train de mourir. Mais je crois que j'ai attrapé la crève. Alors, en même temps, en ce moment là, il fait... Mais alors, je ne sais pas chez vous, mais il fait... Oh, je me croirais au printemps. Il fait super bon. Ben, ma tortue, elle hiberne pas. Là, il est dehors, il prend le soleil. Comment vous dire? Normalement, on est au mois de décembre. Non, on est au mois de janvier. Au mois de janvier, normalement, ça y est, c'est pas, on n'est pas encore au printemps, quoi. Et là, c'est catastrophe. Alors, enfin, je vais pas me plaindre moi, mais bon, c'est pas normal. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier, du coup, toutes vos enveloppes au niveau du pli, là, que vous avez fait. Voilà, hop. Moi, les miennes sont par contre très très épaisses. Si vous avez des plus fines, prenez des plus fines. Voilà. J'espère que ça va fonctionner avec ces enveloppes là. Après, j'espère parce que vu comment elles sont jolies, si je les ai faites pour rien, franchement, autant il y a des trucs je m'en fiche, mais autant ça m'embêterait quoi. Ok, donc là, vous voyez, on a fait des plis, hop, 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 un petit peu partout, sur toutes nos enveloppes. Voilà, à 6 cm. Ok. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper juste un tout petit bout, histoire de créer une petite pochette. Vous enlevez vraiment, vous voyez, 2 mm. D'accord. Sur le côté, bien sûr, il n'y a pas le pli. Hein, l'autre côté des 6 cm. Hein, ok. Ok. Ah oui, la semaine dernière, pareil. Ah, j'ai pris un coup de vieux. Ah ouais, je vous parle en même temps que je découpe, hein, parce que tant qu'à faire. J'ai pris un coup de vieux. Il y avait un Indien dans la ville qui est passé à la télé, là. Ah, rien que d'entendre la musique et tout ça. Ça rajeunit pas. Même après, on voit les voitures, on voit les gens, comment ils étaient habillés à l'époque et tout. Oh là là, ça m'a... Et là, on prend un coup de vieux. Mais ça m'a fait plaisir de revoir Mimi Suku. Pas Maïtika, mais Mimi Suku, ouais. Maïtika, elle, non. Ça m'a pas fait plaisir de la revoir. Mais bon, c'était rigolo, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Voilà, donc là, j'ai coupé tous mes petits bouts d'enveloppe. Donc, en fait, pour créer des pochettes. J'espère qu'on va y arriver. Voilà, donc là... Le but du jeu, c'est que vous allez prendre deux enveloppes déjà comme ceci. Ok. Et vous allez les mettre comme ça. Donc là, il vous en faut deux comme ça. Ok. Deux comme ça. Ok. Et deux comme ça. Ça marche. Et elles vont être là et là. Ça marche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. Donc là, vous allez prendre vos deux enveloppes. Et là, vous allez tout simplement les coller dos à dos, comme ceci. Et moi, je vous dis, là, c'est épais. J'espère que ça va le faire. Alors, là, vous allez coller vos enveloppes. J'essaie de ne pas mettre trop de colle pour que ça sèche au plus vite, mais vu que c'est un papier brillant en plus, c'est un peu la cata. Donc là, vous vous alignez bien au bord. Donc si vous avez trop coupé ici, que vos enveloppes elles sont pas symétriques, enfin vraiment
Là, c'est pas non plus super grave. C'est surtout là où il faut bien vous aligner. D'accord? Parce que de toute façon, ça fera un album un petit peu... comment ça s'appelle? Un petit peu... un album déstructuré. Voilà. Donc même si vous avez 1 mm sur le côté qui dépasse, que vos enveloppes sont pas collées, comme je vous dis, c'est pas très grave. C'est surtout au niveau d'ici, là, qu'il faut que vous soyez bien aligné. D'accord? Voilà. Donc là, on colle. D'accord? Bah, de toute façon, moi, je suis pas alignée parce que, ben voilà, il y a des endroits où j'ai coupé plus que d'autres. Donc, par contre, là, ça fait du volume, là, comme s'il y avait une prise. Il n'y a pas d'air. Je sais pas. Et là, vous allez coller votre dernière grande page. Hop là. Hop. Et hop. Donc là, voilà, vous avez collé vos 6 enveloppes dos à dos. Ok? Donc là, il n'y a pas besoin de créer de pochette au milieu, parce que là, vous avez déjà 2 pochettes aussi ici. D'accord? Du coup, avec les 2 enveloppes qui sont collées. Si vous en voulez qu'une pochette, vous ouvrez qu'une enveloppe sur les 2. D'accord? Donc une fois que vous en êtes là, vous allez prendre vos petits ici et vous allez venir du coup le coller sur celle-ci. D'accord? Donc faites gaffe pareil de coller dans le bon sens là où il y a les ouvertures. Alors ici, soit vous pouvez créer en fait une autre pochette là à l'intérieur. Alors vous allez en fait coller que là et là, ou soit vous collez le tout ici dessus. Donc là, moi je vais coller le tout dessus. Donc là, vous venez coller les petites enveloppes, quoi. D'accord, comme ça. Pareil, vous vous alignez bien au bord. Je pense que ça aurait été plus judicieux de les coller, pas dans ce sens-là, de l'autre côté. Hashtag je suis un boulet. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une autre. Alors, vous avez là, vous avez collé ici, d'accord? La petite, là, vous allez en prendre une autre que vous allez coller pareil dessus. Donc là, vous allez mettre de la colle là. Oui, je sais pas pourquoi j'ai pas collé les enveloppes. C'est pas grave, je décorerai les papiers. J'aurais pas le choix. Ce que je vous disais tout à l'heure, je décorerai pas les petits, mais je suis obligée du coup parce que j'ai collé les enveloppes à l'envers. Donc là, vous collez par-dessus. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. D'accord. Là, ensuite, celle-ci, pareil, on va la recoller par-dessus aussi. Là. Donc là, vu que celle-là, je l'ai mis à l'endroit, celle-là, je vais créer une pochette. Donc là, elle, je vais mettre que de la colle ici. Hop. Hop. Et hop. Alors, dans le bon sens, faites bien gaffe, par contre, à coller à chaque fois vos enveloppes dans le bon sens. Il est où le bon sens? Il est là. Voilà. Et vous collez.
Bon, après, on a pris 8 enveloppes. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre 8. Hein. Si vous voulez faire moins, vous faites moins, mais bon. Tac. Et la dernière qu'on va venir coller dessus. Alors là, j'ai pris des papiers, mais je suis pas sûre que ça aille en dimension. Du coup, si c'est bon, ça fait 15,5. Voilà. Donc là, vous voyez, on a collé donc toutes nos enveloppes. Donc ça va nous donner ceci. Pour l'instant, je vais laisser sécher parce que là, j'ai pas envie que ça bouge de trop. Et là, ensuite, vous allez couper des papiers, d'accord? Donc là, au niveau longueur, moi, il me reste à peu près 15 et demi, 16. On va regarder par rapport au papier que j'avais choisi tout à l'heure. Ouais. Je peux garder la longueur, mais on est limite. Ouais, pas grave, je vais garder cette longueur là. Et donc du coup sur, on avait dit 11, donc je vais couper à 10 et demi. Donc là il vous en faudra 2, d'accord, pour l'instant 4 et 6 de cette longueur là. Donc là je vais prendre ça et on a dit 10 et demi. Je vais quand même vérifier, hop, si ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Donc moi je vais garder la longueur et je vais en couper 6. Donc j'ai pris ce modèle là de chez Studio Light qu'on trouve généralement à Noz. Voilà, tout simplement. Et je n'utilise pas assez ces modèles là. Et du coup là j'avais envie d'en prendre un peu. Voilà. Et puis ça, voilà, c'est d'autres couleurs. On sort de Noël, ça fait du bien. Alors, on a dit 6. 1, 2, 3, 4. Eh ben non, je ne sais pas compter, Betty. C'est pas possible. Alors là, il faut que je fasse gaffe, que je garde bien ma longueur ici. Et par contre, que je coupe bien ici, si je veux garder, voilà, mes 10 et demi. Hop. Voilà, parce que j'ai envie de garder quand même un maximum de dessins. Tant qu'à faire. Bon, celui-là, j'ai envie de vous dire, ça change rien. Voilà. L'autre, j'ai pris du bois. Voilà. Donc là, j'ai coupé mes papiers. Donc je vais venir tout simplement les coller déjà sur les grandes pages. D'accord? On s'occupera des petits bouts là après. Donc là, ça après, ça va être pour faire notre page de couverture, enfin notre couverture d'album. Donc là, on vient coller nos papiers. Voilà, tout simplement, comme ceci. Voilà, c'est pour ça que ça, là, j'aurais dû le coller dans l'autre sens. J'ai un peu fait la bourrique. J'ai pas calculé sur le coup. Essayez quand vous allez... De toute façon, ça ne se verra pas avec les papiers, mais franchement, essayez de faire en sorte que vous ayez l'autre côté, quoi, qui ne se voit pas. Vu qu'on peut le faire, autant le faire. Donc voilà, comme ça. Celui-ci. Voilà, donc là, vous voyez, on a créé une pochette de ce côté. Vous pouvez créer une pochette aussi. Hop. Voilà.
Il est trop beau ce papier, je l'adore. C'est pour ça que dès que je peux en trouver un os de ce papier, j'en prends à chaque fois parce que c'est vrai que il est juste magnifique. Après, je sais pas combien il vaut en réel. Mais bon, déjà, je crois qu'un os, quand on l'achète, ouais, il a 1,50 voire 1,99 maintenant, parce que ça a augmenté. Merci le Covid. Donc là, hop. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs augmentés. Voilà, donc là, vous collez vos papiers. Bon, moi, j'ai un petit peu plus d'espace sur les côtés, mais c'est pas gênant. Au moins, on voit plus mon rose, c'est sympa. Ensuite, on va couper des papiers pour mettre ici. Donc là, je vais pas en... Pardon, je vais pas en coller là. T'as carotté, Betty. Donc moi, je vais pas en coller de ce côté, parce que là, j'ai créé ma petite pochette. Mais là où j'ai pas créé ma petite pochette, donc du coup, là, je vais faire des papiers. Donc ça fait 11 sur 11. Waouh. Donc je vais faire des papiers de 10,5 par 10,5. Donc du coup, je vais en faire 2, 3. Alors, 3 de 10,5 par 10,5. Donc là, je vais en mettre un déjà foncé comme ça. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'en ai deux en même temps. 10,5 par 10,5. Voilà. Ensuite, on a dit qu'il nous en fallait 3. Qu'est-ce qu'on a comme couleur que j'ai pas pris là-dedans? Bon, je vais prendre le 5 comme ça, je pense. Et un 5 comme ça. Je vais essayer de garder la montgolfière tant qu'à faire. 10,5 par 10,5. Après, comme je vous dis toujours, là on a des chutes, mais vous pouvez les utiliser à chaque fois, vous savez, pour faire des cartes ou des ATC ou ce que vous voulez. Alors là, vous voyez, hop, on a nos petites cartes. Donc là, je vais mettre pour celui-ci, je vais mettre lui. Donc, si vous avez collé dans le bon sens vos enveloppes que vous n'avez pas fait comme moi, vous n'êtes pas obligé de les décorer. Justement, le but du jeu à la base, c'était de les laisser roses. Mais bon, pas grave, elle sera rose que d'un côté. Voilà. Ensuite, je vais mettre celle-là là, et puis l'autre de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, la structure en elle-même des pages, franchement, c'est pas compliqué. Ça reste relativement simple. Ça va quoi, c'est pas un album. Et moi, je trouve, franchement, la structure, je la trouve super sympa. Ça change. Hop là. Et là, on colle le dernier. Donc là, du coup, vous vous retrouvez avec quand même deux pochettes où vous pouvez mettre deux photos supplémentaires. Et là, deux pochettes où vous pouvez mettre deux tags supplémentaires. Ok, donc franchement, vous avez de quoi faire quand même avec cet album, quoi. Et puis ici, hop, on a refait une petite pochette. Donc là, au pire, on aurait pu mettre un truc, si vraiment, vous voyez, on aurait pu mettre un autre petit machin ici, quoi. Et après, vous mettez un truc là. Donc là, on va faire la couverture. Donc, il va vous falloir deux morceaux de carton. Alors, est-ce que j'ai des chutes de carton? Est-ce que je vais avoir assez avec ça? Ouais, je pense. Donc, l'album en lui-même, du coup, mesure dans la longueur 16, d'accord, sur la 11. Donc, soit vous faites un petit peu plus grand ici. Voilà, vous faites 16, vous faites 17, comme ça, c'est un petit peu plus grand. Et après, vous gardez la grandeur ici
Ou soit vous pouvez faire un petit peu plus large, d'accord? Là, vous pouvez faire 12 sur... après, vous voyez, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire, d'accord? Moi, je pense que là, je vais garder ma longueur des 11, mais je vais le faire un tout petit peu plus grand. Donc, ça fait, j'ai dit 16. Je pense que je vais aller jusqu'à... je ne vais pas faire non plus énorme. Après, ça dépend si on fait les petits crochets ici pour pas que ça dépasse. On va faire 17. Allez, donc je vais faire... j'ai du mal moi aujourd'hui. 11 sur 17. Donc je vais couper deux morceaux de carton de 11. D'accord. Et sur 17 cm. Voilà. Donc après, vous allez prendre un papier de la couleur que vous voulez pour faire votre structure. Donc ben, moi, ça aurait été bien d'avoir un papier rose brillant, mais j'en ai pas. J'en ai pas, et de toute façon, même si j'en avais un, là j'ai ça là, mais dans tous les cas, ça ira pas, et je pense pas que j'ai pas de rose là-dedans. Ouais, et du violet, du bleu, il n'y a pas de rose. Donc moi je vais prendre un papier rose basique. Écoutez, s'il m'en reste. Alors, est-ce que j'ai du rose? Alors apparemment ces papiers sont sortis à Aldi, mais pas chez nous, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai pas pu en racheter. Ah ben si, j'ai lui là. Comment il fait? J'en ai qu'une. Est-ce que ça va aller pour les deux? Oui, ça va faire l'affaire. Donc moi je vais prendre du rose comme ça. Alors en fait vous allez faire comme quand on fait pour les albums, vous savez. Hop, donc on va coller nos cartons, d'accord. Et ensuite on va les envelopper comme quand on fait, les couvertures d'albums traditionnelles, d'accord. Donc là, moi je mets au pif, hein. Moi je mets pas de mesure. Après je vois il y a des filles qui prennent des mesures exactes, etc., etc. Moi je prends pas de mesure et ça marche. Donc je vous donnerai pas de mesure, je prends juste une feuille A4, je mets mes cartons dessus, je fais en sorte qu'il y ait quand même assez d'espace pour que je puisse envelopper mes deux parties voilà, de carton, et après en avant Guingamp. Là je vais couper à peu près au centre, d'accord. Là vous voyez je décale un peu mon carton, hop, et là vous allez envelopper vos deux cartons. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un carton épais pour ce type de couverture là, puisque c'est pas un album, c'est pas un mini album avec une reliure, avec un, voilà, vous prenez un papier normal, ça va très bien. Donc là vous prenez votre carton, votre papier, et j'ai un papier qui est très épais là, j'ai pas choisi le meilleur. Là le côté vous allez le découper, d'accord, pour pouvoir avoir un bel angle. C'est pareil, il y en a qui ont plusieurs techniques pour couper les angles. Voilà, il y a plusieurs. Moi, je sais que je coupe, je regarde si mon angle me va, si ça me va pas, je redécoupe un petit peu derrière, d'accord. Moi, j'ai pas une technique plus ou moins, voilà, à vous dire. Moi, je fonctionne comme ça. J'y vais petit à petit. Et ensuite, je découpe. Voilà. Alors, hop. Donc, par contre, voilà, avant, hein, vous vérifiez bien que vous ayez, comme je vous ai dit, des beaux angles. Et là, j'ai un papier qui est tellement épais que
pense pas que je vais avoir des gros angles. Alors, ensuite, vous prenez du scotch double face et vous empaquetez votre petit... Et c'est à côté de moi. Votre petit carton. Voilà. Et voilà. Donc là, vous vérifiez encore une fois, avant de bien fermer, que vous ayez un bel angle. D'accord. Donc là, moi, c'est bon. Donc là, je remets un scotch double face. Un scotch double face. Alors moi, je fais toujours au double face. C'est plus simple. Ça colle vite et bien. Après, même si c'est du scotch double face de chez Action, le blanc, vu qu'après, on recolle du papier de façon déco dessus, ça tient. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre du rouge, du bleu, du vert. Après, de toute façon, vous allez recoller du papier par-dessus. Donc, si ça se décolle, c'est vraiment qu'il y a un problème. Voilà, allez, on en a fait un. Maintenant, on fait le deuxième. C'est le même principe. Vous marquez bien les bords au niveau de votre carton. Voilà, au plus près possible. Hop là. On coupe les bords. J'ai un chien qui est fatigué. Ah bah, elle a été un peu dehors hein, avec le beau temps. Donc du coup, ça fatigue. Je vous jure. Là, j'ai un papier qui est super épais. C'est un peu la misère. Voilà. Alors, voilà. Là, hop. Papier. Scotch. Tic-tac. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais de toute façon, on a fini là. Là, après, on a juste à mettre ça. Un petit peu de déco. Et notre album est terminé. Enfin, si, normalement, il faudrait faire aussi les tags qui vont à l'intérieur. Après, vous faites des tags qui vont à l'intérieur de l'album, là. C'est quoi ces angles tout pourris que j'ai fait, là? Alors, je vais vous dire ça après. De toute façon, ça fait la taille de l'enveloppe. Hein. L'enveloppe, elle fait 11. Donc, je pense qu'il faudrait faire 10 et demi. 10 et demi. Et voilà. Voilà. Donc, ces cartonnettes-là vont venir se coller tout simplement au niveau d'ici. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Betty, là, en fait, on voit la tranche. Alors, soit vous laissez la tranche apparente, comme ceci. Alors, moi, personnellement, ça me gêne pas. J'aime bien avoir une tranche apparente. Ou soit, on va mettre, voilà, vous mettez du ruban. Ou alors, là, vous faites un morceau de papier, je vous ai déjà expliqué, que vous pliez et vous faites un petit morceau de papier au niveau d'ici. D'accord? Là, après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez mettre. D'accord? Alors, moi, je vais mettre... Alors, moi, j'aurais voulu mettre un ruban. Et c'est là que je me dis que ce matin, en fait, le ruban que j'avais vu, que j'ai hésité à prendre, que j'aurais dû prendre. Alors, du coup, j'en ai un là aussi. Ah ouais. Alors,
Mais pourquoi ça ne va pas s'ouvrir? Donc là, le ruban, vous voyez, vous pouvez en mettre en fait. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je mets ici un morceau de ruban, d'accord, et ensuite je le fais passer comme ça, d'accord, et après je laisse un petit peu d'espace, donc ça fait un petit truc à mon album, et puis ça permet de faire une petite déco au passage. J'ai l'impression qu'il y a un endroit qui n'est pas top bien collé. Donc là, je vais découper des petits morceaux de ruban et je vais faire comme je viens de vous dire. Donc, du coup, je vais prendre des petits bouts de scotch double face. Hop. Je vais en mettre un par là. Je vais en mettre un en haut. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un ici. Voilà, à peu près. D'accord? Donc là, j'enlève mes petits morceaux de papier. J'espère que je suis claire, que vous n'êtes pas endormis. J'essaye de faire au mieux possible. Hein, d'accord? Alors là, hop, je colle un morceau de ruban. Un autre. Et un autre. Et l'autre. Hop. Et là. Ce matin, j'ai hésité avec ces rubans. J'aurais dû en prendre de plus. Ils étaient tellement beaux. Ils étaient larges. Mais bon. Celui-là, je l'avais acheté à Noz aussi. Hein. Il y a vraiment pas mal de métrage aussi. Et je l'avais pas payé cher. Hein. 69 centimes. Là, hop, on va reprendre du double face. De quoi faire 4 petits morceaux. Pas besoin que ce soit grand. Et vous vous alignez en face de vos rubans. Hop. Voilà. Et ensuite, vous allez coller vos rubans. Alors, vous essayez après, enfin, vous laissez quand même de la marge, d'accord, pour que votre album s'ouvre. Voilà, d'accord. Donc moi, ça va donner ceci. Bon, lui, il est peut-être un peu plus long que les autres. On va peut-être le rétrécir un peu. Et là, avant, vous vérifiez que vous pouvez ouvrir votre album largement. Tac. Lui, par contre, il est trop long. Tu es trop long, toi. Voilà. Et là, après, vous allez venir coller vos papiers, du coup, enfin, votre cartonnette ici. Alors, soit vous laissez ça là, ou soit vous collez ça ici, et vous venez coller directement un papier, d'accord, comme ça, pour la couverture, au niveau de là. Donc, moi, je pense que je vais faire comme ça. Hop, je vais coller ici, et là, j'aurai un tout petit liseré rose. Et puis voilà. Donc là, je vais venir coller ma cartonnette sur ça. Donc vous alignez bien au niveau, voilà, d'ici quoi. Là, j'aurais dû le faire. J'ai hésité, je voulais le faire avec du papier 30-30 et je me suis dit non, je vais le faire avec du papier 15-15. Et au final, mes enveloppes sont très grandes, donc du coup, mon papier il n'est pas assez grand. Bon, c'est pas gênant. Mais j'aurais dû le faire avec du papier 30-30. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Donc là, on s'aligne bien au bord aussi. Voilà. Et on appuie. On s'aligne bien au niveau de partout.
Hop là. Et ben. Donc là, je vais découper du coup deux morceaux de papier. Donc je vais garder ma longueur de 15 et je vais couper à 10,5. Donc il m'en faut 2. Voilà. Et derrière, Betty, attention, tu vas le prendre à l'envers. Voilà, c'est bien ce que je vais faire. Donc ça, je vais le mettre ici, de ce côté. Et devant, j'ai quoi? J'ai ça. On va prendre ça. J'en ai pas mis, je crois, ou je sais plus. 10,5. Voilà. Après, là, si vous voulez pas laisser, enfin, comme moi ici, du rose, rien ne vous empêche de mettre après un bout de washi ou mettre autre chose ici. Donc là, je vais coller ça sur ma cartonnette et mon papier. Comme ça va finir de coller le tout. On va essayer de se coller droit, par contre, ça serait pas trop mal. Après, j'aurais pu juste coller ici et laisser apparent là, mais vu que j'ai mis les enveloppes à l'envers, pour ça, là, je vous dis, on voit un petit bout d'enveloppe. Mais après, rien ne vous empêche de coller un petit bout, comme je vous ai dit, un petit bout décoratif. Vous voyez, de rubans. Je ne les ai pas montés, mes rubans que j'ai achetés hier. Hier, j'ai racheté. Oui, j'ai racheté. Des rubans, mais autocollants, là, de chez Action. Ceux-là, ils en font plus, c'est bien dommage. Alors. Voilà. Comme ça fait un petit cache-misère. Ouais, ceux-là, j'aimais bien. Hop. Tac. Je voulais pas que la vidéo dure 1 heure, elle va durer 1 heure. Hop. Après, de toute façon, en même temps, c'est un album. Il y a des fois où, voilà, on va faire un album rapide, mais il y a des fois où il faut quand même un album... voilà, il faut quand même un minimum de temps. Donc là, je colle le dernier papier. Puis après, hein, comme je dis toujours, puis là, on a fait tout de A à Z. Hein. Et vous faites avance rapide et ça marche très bien. Là, on va refaire la même. Viens là, toi. Voilà. Hop. Histoire de décorer un petit peu. Voilà. Ouf. Donc là. Voilà. Et donc là, on a notre album qui est terminé. Vous voyez? Donc là, on a des pochettes là. Donc là, comme je vous ai dit, vous découpez des papiers, vous faites des tags, d'accord. Vous pouvez en mettre 2 ici. Donc, ouais, donc là, vous pouvez en mettre 2, 4, 6. Plus là, vous pouvez en mettre d'autres aussi ici. Enfin, voilà, là, il y a de quoi faire au niveau des tags. Enfin, et des photos, parce que les photos, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, plus là les 2 tags qui est à l'intérieur, donc 12 et 4, ça fait 16, et 4, 20, 24, et là vous pouvez en mettre 4, 24, 28, 28, 29, 30, 32 photos quand même, dans un petit album comme ça. Donc, moi je trouve que franchement c'est pas trop mal. Bah écoutez, est-ce qu'on fait la déco maintenant ou est-ce qu'on fait une deuxième partie avec les tags et la déco peut-être. Lui, il est parti. Vous voyez, heureusement que j'ai regardé. Peut-être que ça serait peut-être plus judicieux.
je vais mettre de la colle là et je vais laisser sécher. Ah, peut-être que ça serait peut-être plus judicieux. En même temps, franchement, je vais vous avouer que je ne sais pas du tout comment je vais le décorer, cet album-là. En plus, le problème, c'est que voilà, ça ne va pas de partout. Alors, je vais couper à 10 de ce côté. 10 et demi. Pour l'arrière, je vais peut-être le laisser juste comme ça. Il n'y a pas un petit truc là que je pourrais mettre. C'est juste histoire de... Pour l'arrière, de mettre un petit truc. Alors, est-ce que j'ai pas un truc? Alors, je pense que je vais mettre ce papier là. Et après les tags, ben, vous découpez des papiers qui rentrent dans vos enveloppes. Et pareil, vous les décorez, d'accord. Et ensuite, ben, vous les mettez à l'intérieur. Après, vous essayez de faire des petits trucs pour tirer. Alors, soit vous faites des trucs pour tirer, ou là, vous faites un demi-cercle pour pouvoir... tirer le tag et puis voilà hein. Après je sais pas si ça vaut le coup que je vous montre en vidéo. Si vraiment il y en a qui veulent que je fasse la vidéo exprès pour les tags, vous me le dites, je le ferai. Ça prendra pas longtemps pour le finir l'album, il n'y a pas de souci, mais après je pense que voilà. Donc là je vais mettre un petit peu de dentelle ici. Là on va faire un petit coup de dentelle comme ça sur le long. Tac. Et je vais venir coller ça. Juste au-dessus. Voilà, donc pour ma déco. Là, on va essayer de mettre un petit embellissement. Alors ça, j'aimerais bien tester justement lui là. Il en faut peu pour être heureux. Que j'ai eu dernièrement. Par contre, si je le mets, je pense que je vais le mettre... Oh, je vais galérer. Je vais le mettre en craft. Non. Il en faut peu pour être heureux. Alors, tout simplement, on va mettre, enfin, je vais mettre, c'est pas une obligation pour vous, je vais mettre un petit napperon en fond, enfin petit, il est quand même pas mal grand, et je vais coller tout simplement, il en faut peu pour être heureux, comment faire, que j'ai ouvert hier, que j'adore, voilà,
Tac, donc je mets juste un petit napperon. Je vais vraiment le faire très très simple. J'allais dire comme d'habitude, Betty, prends pas le chou. C'est même pas je me prends pas le chou, c'est qu'en fait, il y a des fois où, voilà, j'ai le papier là, mais j'ai pas forcément la déco. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, elles ont, elles achètent les papiers, les dice cut qui vont avec, enfin bon, tout l'ensemble. Donc après, forcément, pour faire la déco, c'est plus simple. Mais quand vous avez le papier comme ça, un papier lambda et ou même les blocs de chez Action, etc., ils vendent pas forcément les petits dice cut ou les petits trucs qui vont à côté. Donc forcément, pour faire la déco, c'est pas facile. Alors, je m'en fous partout, j'en ai plein les doigts. J'essaie d'en mettre un petit peu partout. Voilà. Alors je sais, j'ai les trucs à pipette, mais moi je sais pas comment vous faites. J'ai mis l'aiguille dedans, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Moi, la pipette, elle se bouche. Donc comme ça au moins, je sais pas, je sais plus quoi faire. Mais moi les pipettes, chez moi ça veut pas. J'ai mis les petits trucs dedans, j'ai mis le petit truc en ferraille, j'ai mis tout ce que je peux. Alors soit la colle à l'intérieur, elle sèche, ou soit après ça tient pas. Ça veut plus sortir quoi. Donc je sais plus quoi faire avec ces petits machins, hein. Quand je vois tout le monde qui les utilise, je me dis il n'y a que chez moi où ça veut pas tenir quoi. Donc je sais pas. Je sais pas comment vous faites, mais moi chez moi ça veut pas. Voilà, donc ça c'est fait. Et je vais y rajouter pas abuser non plus, hein. On va pas pousser mémé dans les orties. Il en faut peu pour toi. Voilà pour ma petite déco. Lui, il n'est pas collé, drôle. Je suis bourrée ou quoi? On va attendre qu'il sèche. Lui. Donc voilà pour ce petit album, enfin petit dans la taille, mais qui en contient quand même à l'intérieur. Je vous ai dit combien de photos, je sais même plus, ça y est, et je sais plus. Je sais plus. Mais vous pouvez quand même en mettre pas mal. Donc là, on n'a pas fait les tags. Hop là. On n'a pas fait les tags, mais vous voyez, hop, vous prenez, vous coupez un petit papier, hop, vous le mettez à l'intérieur. Bien sûr, vous faites la longueur de l'enveloppe ou juste un petit truc qui dépasse parce que vu qu'on a, j'ai mis partout. Vu qu'on a fait la tranche de l'album, pas la tranche, mais le... Oh, je peux y arriver. La couverture de l'album un peu plus longue, vous pouvez le faire dépasser un tout petit peu. D'accord? C'est pas gênant, ça se verra pas. Et puis même, j'ai envie de vous dire, même si ça se voit, des fois, ça peut être sympa, des petites choses, vous voyez, qui dépassent aussi, comme ça. Et après, pareil, au pire, vous reprenez. C'est pour ça, si vous voulez qu'on fasse ces tags ensemble, vous me le dites, on continue, on fait les tags, on le finit avec les tags, il n'y a pas de souci. On fera une vidéo, pour celle-là qui s'intéresse, je la ferai, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes 5 ou 6 à me dire, oui, je veux que tu finisses avec les tags, etc., on le fera. Comme ça, moi, je vous montrerai comment je le finirai, parce que moi, j'ai mon idée dans la tête pour le finir. Et comme ça, on le fera. D'accord? On fera ensemble. Si ça vous dit, parce que là, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc, hein, je vais peut-être vous laisser tranquille. Voilà, donc derrière, il est comme ceci. Pareil, je crois que j'ai un peu fumé quand j'ai collé ça. Et voilà comment il se présente. Hop, mon petit bouton, il ne veut pas tenir. J'arrête pas d'y toucher, je vais laisser sécher. Et après, vous voyez, donc ça se présente comme ceci. Donc là, vous avez 4 pochettes, là, 4 pochettes. Et après, là, on peut faire une pochette. Là, on peut faire, comme je vous ai dit, un petit décor, mais on finira si vous voulez ensemble. Il n'y a pas de souci. Et là, il se présente
comme ceci. Oui, ben voilà, Betty, c'est bien. Oui, ben, je l'ai décoré à l'envers. En plus, tout à l'heure, j'ai bien fait gaffe parce que je savais que lui, c'était à l'arrière. Et en fait, je viens de me rendre compte que, en même temps, ça se voit pas trop. Oui, mais je viens de le décorer à l'envers, comme d'habitude. En même temps, c'est pas grave, ça se voit pas parce que... En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous mettez les photos dessus, une fois qu'il y aura les photos, on verra des fleurs, mais on verra pas si elles sont à l'endroit ou à l'inverse. Donc, c'est pas très grave. C'est pas un souci. Et j'en fasse une. Voilà, mais écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, qu'elle n'a pas été trop longue non plus. Moi, en attendant, je vous dis à plus tard. Donc, je vais laisser ça dans les coins si jamais vous voulez qu'on fasse une deuxième petite partie pour faire les tags. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.